Bonjour, c'est Anestelle du blog Plaisir d'apprendre. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler un peu du plaisir d'apprendre, des apprentissages en général. À l'origine, j'avais l'intention de faire cette vidéo à l'extérieur parce qu'on est dans un cadre magnifique, on est dans les Vosges. Les arbustes sont en fleurs, il y a les vues sur les montagnes, mais il y a énormément de vent, donc du coup on se contente de l'intérieur du camping-car. Si vous souhaitez soutenir votre élève ou votre enfant dans ses apprentissages, connaître ses besoins réels et ajuster votre manière de fonctionner en fonction de ses besoins. Si vous cherchez à mieux comprendre comment votre élève ou votre enfant apprend et que vous voulez l'aider à déterminer quelles sont ses forces et quels sont ses axes d'amélioration, on va plutôt parler comme ça plutôt que de faiblesse. Si vous voulez l'aider à progresser et à trouver des solutions qui sont efficaces, rapides pour lui, si vous avez vraiment envie de le réconcilier avec les apprentissages en général, et si vous avez besoin d'idées pour apprendre dans la joie et la bonne humeur tout en favorisant l'épanouissement de chacun, alors vous êtes au bon endroit et cette vidéo est faite pour vous. Avec Stéphane, lorsqu'on a créé le site plaisirdapprendre.com, c'était au moment où nous avons pris la décision de ne pas scolariser Janae, donc elle avait à peu près 2 ans et demi. L'idée c'était simple, c'était qu'elle ne soit jamais dégoûtée des apprentissages, parce qu'on avait tous les deux un vécu qui était assez négatif par rapport à ça. Alors je sais que c'est pas tout le monde qui est dans ce cas-là, mais nous l'objectif c'était vraiment de lui permettre de continuer à s'émerveiller comme elle le faisait déjà et à s'amuser, à apprendre tout simplement, de jamais casser ce truc-là. Et dès l'origine, en fait, on a voulu partager tout ce qu'on trouvait comme outil, le fruit de nos réflexions également sur le blog Plaisir d'apprendre. Et aujourd'hui, 5 ans après, on a créé nous aussi nos propres outils, de nombreux outils qui sont à la disposition autant des parents que des enseignants. Et l'objectif est toujours le même, permettre à tout le monde de pouvoir cultiver les apprentissages des enfants, donc que vous soyez parents, grands-parents, que vous soyez dans le domaine de l'éducation nationale ou enseignant dans un domaine autre que l'éducation nationale, à partir du moment où vous travaillez avec des enfants ou vous accompagnez des enfants, voilà, l'idée c'est de pouvoir permettre à ces enfants-là de cultiver le plaisir d'apprendre. Très rapidement, je me suis rendu compte à quel point on essayait d'uniformiser les enfants, à quel point on essayait, déjà par mon propre vécu, celui de mon mari, et puis comment ça se passe un peu dans le système classique. J'ai réalisé à quel point on perdait des enfants. Je sais que ce mot peut être très fort, le fait de perdre des enfants, mais pour moi, je choisis volontairement ce mot parce qu'à mon sens, il est vraiment très très fort et il est complètement réaliste. Pourquoi? Parce qu'à force de vouloir mettre tout le monde dans le même moule, de vouloir que tout le monde fonctionne de la même façon, de vouloir faire en sorte que c'est comme ça que ça fonctionne et pas autrement, eh bien, il y a des enfants qui baissent les bras, il y a des enfants qui se croient nuls, il y a des enfants qui sont en échec scolaire, il y a des enfants qui abandonnent, qui pensent qu'ils ne peuvent jamais apprendre. Il y a ceux qui s'épuisent, il y a ceux qui sont qui sont dégoûtés et qui sont en rejet total de toute forme d'apprentissage. Mais il y a aussi ceux qui ont peur, ceux qui craquent et ceux qui disent rien. Voilà. Donc je trouve que au niveau des enfants, on perd quand même de nombreux soldats en cours de route. Et c'est quand même un triste constat étant donné qu'on est censé être dans une civilisation civilisée justement. Et rien qu'en observant Janae, donc notre fille qui aujourd'hui a 7 ans et demi à l'heure où je filme cette vidéo, rien que entre ma façon d'être et de comprendre les choses et d'apprendre, la façon de Steph et la façon de Janae, combien de fois on s'est retrouvé le bec dans l'eau parce que pour nous quelque chose était logique, donc on l'expliquait avec notre logique à nous, et puis elle comprenait pas. Donc on réessaye une autre fois, une autre forme, et puis des fois on trouve rapidement, et puis des fois il se passe un certain temps avant qu'on comprenne la manière qui fait qu'elle va comprendre et que d'un coup elle va dire « Ah c'est bon, j'ai compris » et puis elle va pouvoir le reformuler à sa façon. Et c'est vrai que le fait que Steph et moi on soit souvent... on habite dans un camping-car, donc le fait qu'on soit souvent côte à côte quand l'un n'arrive pas à expliquer quelque chose et que Janae veut aller plus loin ou qu'elle veut comprendre, etc., et l'autre va prendre le relais et essayer avec sa propre méthode à lui, et des fois ça fonctionne, et puis des fois elle va en avoir une troisième que ni Steph ni moi n'avions, et voilà, donc rien que ça, juste avec un enfant, de se rendre compte de ça, et bien à combien plus forte raison quand on en a plusieurs, ou encore plus quand on a une classe entière. Alors du coup vous allez me dire oui mais du coup est-ce que c'est désespérant? Est-ce qu'il y a de l'espoir? Oui, il y a de l'espoir, il y a des solutions. L'idée pour moi, ce serait de partir de l'enfant pour aller vers l'apprentissage et pas essayer d'adapter l'apprentissage
et ensuite de le donner aux enfants, à tous les enfants en même temps, mais plutôt de partir de l'enfant pour lui communiquer l'apprentissage. Et si, pour une fois, on considérait l'enfant comme un être à part entière, qui a ses propres mécanismes, ses propres fonctionnements, sa propre méthodologie, parfois inconsciente, mais elle est là, et puis c'est son propre mode de compréhension du monde, tout simplement. Si, pour une fois, on s'attardait à mieux connaître l'enfant, pour savoir qui il est, plutôt que ce qu'il sait faire, ce qu'il a compris ou qu'il pense avoir compris, et du coup lui permettre de réaliser que sa valeur personnelle, donc de son identité, est plus importante qu'un butin scolaire, qu'une note, qu'un carnet de notes, ou qu'un concours à un examen par exemple. Et si, pour commencer, on prenait le temps de comprendre l'enfant sur comment il fonctionne lui, comment il apprend, comment il comprend une information, quelle est sa carte d'identité d'apprentissage, si on veut, ou alors ce qu'on appelle plus communément son profil d'apprentissage. Parce qu'en lui montrant ses capacités, ses forces, en les pointant du doigt, ça va l'aider à reprendre confiance en lui et puis à gagner en estime de lui-même et à savoir comment agir de manière efficace sur les domaines dans lesquels il est moins à l'aise. Et justement, dans les domaines sur lesquels il a peut-être plus de faiblesse, et si on lui offrait les outils qui lui permettront d'acquérir plus d'aisance, plus de facilité, plus d'efficacité dans ces domaines-là. Peut-être qu'il ne sera jamais excellent dans ces domaines-là parce que c'est pas son intérêt, tout simplement, mais au moins lui permettre de ne pas se dévaloriser par rapport à ça et de réaliser qu'en fait il est capable. C'est juste qu'il y a une autre façon de faire, une façon peut-être détournée, plus alambiquée que ce qui est présenté de manière classique, mais qui va l'aider, lui ou elle, si c'est une fille, à aller de l'avant. Si on pouvait faire ça, dans cet ordre-là, je suis persuadée que les enfants non seulement ne seraient pas dégoûtés d'apprendre, mais qu'en plus ils se challengeraient, qu'ils auraient envie d'eux-mêmes de continuer à découvrir le monde qui les entoure et donc à apprendre, parce qu'apprendre ça fait partie de la vie et ils se challengeraient. Sauf que connaître comment un enfant apprend et lui proposer des outils qui soient efficaces et adaptés, bah ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps. Moi je vois comment ça a fonctionné avec Janae, je vais vous donner juste un exemple, l'apprentissage de la lecture par exemple. Elle voulait apprendre à lire, mais chaque fois, donc elle connaissait ses phonèmes parce qu'on avait fait des jeux à l'oral, je vous en reparlerai peut-être un peu plus tard dans la vidéo, mais elle voulait apprendre à lire, donc je lui imprimais des mots pour qu'elle puisse s'entraîner, etc. Elle en faisait 2 ou 3, et puis elle arrêtait, elle disait qu'elle avait plus envie. Sauf que le lendemain, elle me redemandait « Maman, je veux faire de la lecture » et tout ça. Et je comprenais pas, j'avais acheté des livres pour apprendre des phrases simples, pour reconnaître les sons facilement, etc. Et en fait, ça l'intéressait pas, et j'ai mis des semaines et des semaines avant de comprendre qu'elle ne voulait pas lire des mots désolidarisés, des phrases désolidarisées, elle voulait lire des histoires qui avaient du sens, lire une véritable histoire. Et la première fois que je lui ai proposé une véritable histoire, donc de A à Z, avec des péripéties, avec une conclusion, etc., à ce moment-là, l'acquisition de la lecture s'est faite, on pourrait presque dire du jour au lendemain, c'était fulgurant, alors que ça faisait des semaines, plusieurs mois, qu'elle bloquait par rapport à ça, tout simplement parce que j'avais pas trouvé la manière de lui présenter la lecture qui corresponde à sa méthodologie à elle, à son centre d'intérêt, à comment elle fonctionne. Et c'était pareil pour l'écriture, parce qu'au début, j'avais acheté des cahiers pour s'entraîner, elle avait envie d'apprendre à faire les lettres, etc. Et vous savez, il y a des lignes et il faut répéter sur une même ligne, etc. Elle a fait ça au début pour quelques lettres, et après, elle voulait plus le faire. Par contre, à partir du moment où je lui ai sorti des phrases et qu'elle devait écrire des phrases, et ben là, elle avait envie d'écrire. Voilà, c'est juste comprendre comment l'enfant fonctionne. Alors aujourd'hui, je suis capable de vous donner quelques éléments sur comment Janae fonctionne parce que les années ont passé avec beaucoup de recherches et beaucoup d'observations de comment elle est. Je peux vous donner quelques éléments. Voilà, je vais vous en citer quelques-uns. Par exemple, Janae est quelqu'un de très auditif. Elle est capable de retenir une règle que je vais lui donner à l'oral, une règle grammaticale, dans un moment où j'aurais été en train de faire à manger, par exemple, ou lors d'une balade, on va discuter d'une chose, et puis elle va me dire, mais ça s'écrit comment, ça ou ça, ou voilà, je vais juste lui donner une règle, par exemple, ou, avec accent ou sans accent, qu'elle peut remplacer ou par ou bien, voilà, ce genre de choses, et ben, elle va le retenir. Et après, elle va très rapidement faire des choses, elle va le retranscrire à l'écrit lorsqu'on fait d'autres exercices. Mais voilà, elle est très auditive. Ce qui fait que pour l'apprentissage de la lecture, pour l'apprentissage de l'écriture, il y a eu énormément de choses qu'on a fait sous forme de jeu à l'oral. Épeler des mots, trouver des mots qui commencent par tel son ou qui finissent par tel son.
je sais pas, moi-même les tables de multiplication, elle aime bien quand des fois on sort dans la forêt ou quoi, ou pendant que je la coiffe, elle révise, voilà. Elle est très auditive, donc ça fonctionne pour elle. Janae est quelqu'un, par exemple, au niveau de son caractère et de comment elle fonctionne au niveau des apprentissages, elle est très, elle peut facilement se démotiver. Elle a besoin de challenges qui soient réalistes et de voir l'évolution, de cocher entre guillemets, ça je l'ai fait, ça j'ai réussi, etc. Elle se fixe même des récompenses, ça c'est elle-même qui a décidé de s'offrir des récompenses pour chaque objectif atteint. Donc elle décide que pour chaque objectif atteint, elle a le droit de lire une petite BD dans un livre, etc. Donc c'est elle qui est partie de ce principe-là. Mais voilà, elle a besoin de ce genre de choses pour pouvoir se motiver, pour pouvoir avancer. Et sinon, elle va vite avoir tendance à se mésestimer et à se dévaloriser. Comme beaucoup d'autres enfants, Janae fonctionne beaucoup par phase, donc il y a des phases où elle va être que maths, et même dans les maths, elle va être que calcul, ou alors que géométrie, ou voilà. Après, elle veut plus en entendre parler pendant des semaines, parfois des mois, elle va être plus lecture, ou plus écriture, ou plus histoire géo, enfin voilà. Il y a vraiment beaucoup de phases, et après, au bout d'un certain temps, ça revient. Et je sais que je lui propose régulièrement certaines choses, mais si elle n'a pas envie, et ben, en général, je la force pas trop, je l'oriente plus vers quelque chose qui correspond à sa phase du moment. Et comme ça, après, dans quelques semaines, quelques mois, un matin, elle va me dire « Ah bah oui, ça j'ai envie ». Et puis voilà, on va basculer dans autre chose. Il faut savoir aussi que Janae est quelqu'un de très sensible et qui a besoin d'apprendre dans un contexte où elle a confiance, où elle se sent bien, elle se sent à l'aise. Sinon, elle va se braquer, elle va se renfermer. Et elle fonctionne beaucoup avec l'émotionnel, donc avec qui elle apprend. Si elle se sent en confiance avec quelqu'un, elle va pouvoir passer beaucoup de temps avec. Si c'est quelqu'un qu'elle apprécie pas trop, ça va servir à rien. Et toujours dans ce domaine un peu de l'émotionnel, Janae aime énormément aider. Alors donc autant dans la vie du quotidien, elle va beaucoup rendre service, mais aussi dans les apprentissages. Et c'est vrai que des fois, elle a tendance à corriger quand quelqu'un dit une erreur ou à placer un mot pas exactement de la bonne façon dans la phrase ou va dire quelque chose qui pour elle est illogique, etc. Et parfois ça peut être mal interprété, mais elle c'est toujours dans cette optique de vouloir aider l'autre à avoir juste, en fait, de vouloir juste, c'est comme si on lui disait pas il y avait un problème, alors que ça part pas du tout d'une intention entre guillemets orgueilleuse ou quoi, moi je sais, toi tu sais pas, c'est pas du tout ça, mais ça peut être mal interprété, surtout quand elle reprend des adultes. Et pour rester un peu dans ce domaine-là, Jana est très perfectionniste, donc elle aime l'ordre dans ses affaires, il faut que les choses soient rangées à un certain ordre. Elle aime l'ordre, elle aime que quand les règles sont édictées, en fait, elle a du mal avec les exceptions. Elle peut le vivre comme une injustice si quelqu'un vit une exception par rapport à une règle, elle a du mal à comprendre les nuances. Et en fait, c'est pareil dans les apprentissages. Et quand elle apprend une règle par cœur et que en français, il y a énormément d'exceptions, et ben du coup, ça a tendance à... Voilà, elle a du mal à jongler avec ça parce que pour elle, si c'est comme ça, c'est pas censé être autrement, quoi. Donc voilà, c'est une façon qu'elle a d'être et donc dans certains domaines, ça peut être presque psychorigide. Dans l'autre, bah du coup, elle est très organisée, elle est très minutieuse, elle est très ordonnée. Elle aime aussi savoir à l'avance ce qu'elle va faire, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a besoin de se préparer, de savoir qu'après ça, il y a ça, de hiérarchiser, d'organiser. Euh, Parfois même, elle se fait des plannings toute seule en se disant, bah voilà, je fais ça, après je fais ça, après je fais ça. C'est pas forcément dans les apprentissages, hein. Des fois c'est genre je me lève le matin, je sais que je m'habille, ensuite je fais mon lit, ensuite... Et elle aime se faire des petits tableaux, des petits plannings, des choses comme ça. Voilà, ça correspond à sa logique à elle et à son fonctionnement d'organisation à elle. Elle a aussi besoin de beaucoup de calme. Autant elle va beaucoup vers les autres, autant émotionnellement elle encaisse énormément. Et donc pour pouvoir relâcher tout ça, elle a besoin d'avoir des moments off où elle va lire, où elle va être tranquillement en train de jouer toute seule avec des Playmobil ou dans l'herbe, ou voilà. Il lui faut ces moments-là. Quand elle était petite, elle ne savait pas repérer, donc souvent elle terminait la journée en larmes pour tout. Et c'est juste, elle le dit elle-même, elle n'arrive pas à le contrôler. Et donc ben, aujourd'hui, elle arrive
beaucoup plus à le repérer. Et moi aussi, elle sait que quand je lui demande d'aller prendre un temps calme, c'est pas du tout une punition, c'est pour elle-même d'abord que c'est mieux et ensuite pour les autres. Et dans les apprentissages, bah, c'est pareil, elle a besoin d'être calme pour apprendre, sinon ses pensées vont dans tous les sens. Et en termes de concentration, ben c'est pas possible quoi. C'est pas du tout possible, elle va rester 20 minutes à essayer d'écrire une phrase. Alors que l'exercice est très facile et qu'en temps normal, elle l'aurait fait en 1 minute à peine, quoi. Donc ça, je le sais et c'est l'avantage quand on fait l'instruction à la maison. Mais je pense que c'est possible aussi en classe quand on est assez souple et qu'on s'adapte un peu aux enfants, de pouvoir laisser du temps en disant bah là c'est pas efficace, c'est pas grave, tu vas faire autre chose, tu vas faire une activité qui te demande plus pour te calmer et ensuite on reviendra sur quelque chose qui demande plus de concentration. Alors tout ce que je viens de citer, c'est des éléments qu'on a mis du temps à comprendre sur le fonctionnement de Janae, des années pour certains. Et c'est vraiment, ça correspond à une sorte de carte d'identité de son profil d'apprentissage. Et toutes ces choses-là, on a pu donc, au fil des observations, au fil des tests, à force de pas comprendre pourquoi certaines choses fonctionnaient, puis d'autres pas, etc. Et puis bah, très rapidement aussi en faisant des tests pour savoir, pour mettre des mots sur ces fonctionnements, et qui du coup nous ont permis de vérifier ce qu'on avait déjà comment dire, qu'on avait déjà repéré et compris, et d'aller plus dans l'affinement et dans la précision. Et même au niveau des tests, ben, du coup, Janae, plusieurs fois, elle nous a dit « Ah, c'est exactement ce qui se passe dans ma tête, etc. » Donc, même pour elle, ça a permis de mieux se comprendre. Je n'arrive pas à retenir les numéros de téléphone de mes parents ou de la maison. Un peu. J'arrive pas à retenir le tien, mais j'arrive à retenir celui de papa. Je sais apprendre par cœur pour un contrôle, par exemple, mais quelques jours après, j'ai tout oublié. Fou. Quand je fais ça, en général, j'oublie des choses, mais j'oublie pas tout, quoi. Quand tu apprends, tu l'apprends pour longtemps, c'est ça que tu veux dire? J'apprends pour un petit peu longtemps, oui, je me souviens longtemps. Des fois, je me souviens de la moitié, des fois, je me souviens de tout. Je me souviens jamais de rien du tout. Ok. Donc, je mets faux. Ça marche. Ces tests-là, c'est ce que j'appelle le bouquet des apprentissages, je vous en reparle juste après. Mais ce que je voulais dire, c'était que, du coup, grâce à tout ça, on sait grosso modo comment fonctionne Janae. Je sais qu'il y a des choses, ça va s'affiner encore avec le temps. Il y a des choses même qui vont peut-être changer parce qu'en grandissant, on change aussi de façon de fonctionner. Mais ça permet déjà, nous, de répondre de manière efficace à ses attentes, à ses besoins et de lui offrir des jeux d'apprentissage, des outils qui soient vraiment adaptés à sa manière d'être et à son mode de fonctionnement à elle précisément. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, l'objectif quand on a décidé de ne pas mettre Janae à l'école, c'était qu'elle cultive ce plaisir d'apprendre et qu'elle ne soit jamais dégoûtée des apprentissages. Et aujourd'hui, c'est une petite fille qui aime découvrir, qui aime tout découvrir. Parfois même c'est trop parce qu'on peut pas tout lui offrir sur un plateau comme ça en lui disant vas-y fonce dans ça. Non, il y a des fois on n'a pas les supports, des fois nous on n'a pas du tout la connaissance, donc elle est obligée, elle est obligée. C'est bien parce qu'aussi elle apprend d'autres personnes, mais c'est pour dire qu'elle est vraiment très curieuse et elle progresse dans ça et elle a gardé son enthousiasme et son plaisir d'apprendre. Donc par rapport à ça on peut dire que c'est une réussite et je suis convaincue que le fait d'adapter et pas de la forcer en fonction de ce que moi je pense qui est juste, mais plutôt de partir d'elle pour aller vers la connaissance et les apprentissages, pour moi c'est vraiment la meilleure option. Ce qui est sûr, c'est qu'un enfant qui aime apprendre, il cultive sa curiosité, il cultive sa créativité, il cultive son imagination. Il cultive aussi son autonomie parce qu'il commence à apprendre en autodidacte, il va se découvrir des passions aussi. Pour résumer, je dirais que le monde appartient à ceux qui aiment apprendre. Et je suis consciente que quand on a plusieurs enfants ou quand on a des classes entières, c'est difficile de fonctionner au feeling et de faire exactement, de passer autant de temps à découvrir comment chaque enfant fonctionne, de fournir des outils comment dire, individualisé à chacun, etc. Je sais que le challenge est monstrueux et que voilà. Mais par contre, je suis persuadée qu'il y a une possibilité et que vous pouvez offrir aux enfants la possibilité d'être les propres héros de leurs apprentissages. Ça, j'en suis convaincue, peu importe le contexte, parce que même si les choses peuvent pas aller autant en profondeur que quand on a qu'un ou deux enfants, on peut déjà offrir beaucoup. On peut leur offrir la possibilité de se connaître,
Donc de savoir comment il fonctionne et de savoir pourquoi certaines fois ça fonctionne pas et pourquoi parfois c'est dur et pourquoi un tel y arrive et pas moi, ça permet de trouver des outils qui soient adaptés à eux. On leur apprend à s'accepter tels qu'ils sont et ça c'est génial pour la confiance en soi, pour l'estime de soi et puis pour vivre et grandir dans notre monde tout simplement. Donc, toutes les observations qu'on a faites à partir de Janae, de voir comment elle fonctionnait, que c'était tellement différent de moi, tellement différent de Steph, que moi j'étais tellement différent dans ma façon d'apprendre que Stéphane, etc. Toutes ces choses, on a commencé à lire, on a commencé à se former, et là on a découvert qu'il existait des tendances qui regroupaient certains fonctionnements en fonction de certaines manières d'être, de certaines manières de comprendre les choses, etc. Et c'est comme ça que pour chaque tendance, chaque domaine, ont commencé à être énumérés, ce qu'on appelle les profils d'apprentissage. Donc on peut regrouper certains fonctionnements pour ensuite comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de ces fonctionnements. Et c'est là que c'est super intéressant pour comprendre comment quelqu'un apprend. Alors moi j'ai rassemblé plusieurs éléments de plusieurs personnes qui ont travaillé sur ces choses-là. Je les ai rassemblés de manière à ce qu'elles soient cohérentes entre elles. À ce qu'elle soit le plus complet possible, mais à ce qu'elle soit adaptée aux enfants, évidemment, pour que ce soit logique, facile et surtout ludique. Et c'est comme ça que j'ai créé le bouquet des apprentissages. Alors le bouquet des apprentissages permet de déterminer la manière d'apprendre dans 7 domaines. Comme je vous disais, il y a des tendances dans plusieurs domaines qui permettent de définir le profil d'apprentissage. Donc moi, pour le bouquet des apprentissages, donc pour ma façon de comprendre le profil d'apprentissage d'un enfant, je me suis arrêtée sur 7 domaines. Alors ces 7 domaines sont la manière de comprendre une information, la façon de se comporter en situation d'apprentissage, les domaines dans lesquels l'enfant est intelligent, parce qu'il existe plein de façons d'être intelligent et que tout le monde est intelligent, la façon de trouver la motivation pour apprendre et travailler, la manière qu'on a de se concentrer, comment on mémorise une information et comment on la restitue, parce que parfois on peut être très fort pour mémoriser mais pas très bon pour restituer. Et puis le dernier, ce serait les différentes stratégies utilisées par l'enfant pour apprendre et en particulier l'organisation. Voilà, donc c'est 7 domaines. Pour chaque domaine, une fleur qui correspond à un module et donc un bouquet à la fin qui comporte 7 fleurs. Comment ça fonctionne le bouquet des apprentissages? Tout simplement dans chacun des domaines, donc les 7 domaines que je viens de vous citer, il y a des tests. L'enfant, au travers de jeux, d'exercices et de questions, va déterminer s'il est plutôt à l'aise ou pas très à l'aise dans tel ou tel domaine et ainsi déterminer quels sont ses points forts et quels sont les points sur lesquels il a besoin d'aide concrètement, mais d'une aide qui soit dirigée, qui soit adaptée et qui soit efficace. Donc l'idée, c'est de représenter les résultats pour chaque fleur, pour chaque domaine, avec une fleur à fabriquer et donc à la fin d'avoir un vrai bouquet. Donc on n'a pas juste parlé de choses abstraites, on a une représentation visuelle que l'enfant peut tenir dans ses mains et ça c'est très important pour les apprentissages, de pouvoir manipuler, de pouvoir passer de ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe dans le cerveau à quelque chose de concret. Et comme le fait, je vous le disais, de savoir comment on apprend ne suffit pas, c'est pas juste ouais super je suis comme ça, non, l'idée c'est d'avoir des outils qui soient adaptés, qui soient efficaces, rapides et qui soient amusants aussi, parce que on va pas parler de choses qui soient rébarbatives et puis qui soient nulles, hein, c'est pas mon objectif. Donc ensuite l'idée c'est d'aider l'enfant à savoir comment utiliser sa fleur et quels outils vont pouvoir lui être utiles dans ses apprentissages. C'est là que le bouquet des apprentissages est très complet, c'est que en plus de déterminer le profil d'apprentissage, il y a plus de 100 outils et jeux à proposer à l'enfant en fonction de sa carte. Pour chaque fleur, en fait, à chaque fois il y a plusieurs outils qui sont proposés et donc l'enfant va pouvoir piocher ceux qui l'intéressent et ceux qui sont efficaces pour lui. Et voilà, donc comme ça on a à la fois comprendre comment on fonctionne et les solutions en fonction de comment on fonctionne. Et pour vous, parents ou enseignants, il y a en plus de ces outils plein de conseils pour vous aider à les proposer à l'enfant de la meilleure manière et puis savoir comment les appliquer au quotidien, que ce soit avec 1 ou 2 enfants ou dans des classes. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que le bouquet des apprentissages, on l'a proposé pour la première fois à la rentrée scolaire 2018-2019 comme un défi, un challenge de rentrée scolaire, parce qu'à l'origine, les 7 modules
les 7 fleurs correspondent aux 7 semaines de cours qu'il y a entre la rentrée scolaire et les vacances de la Toussaint, donc pour le programme français. Et donc, c'est un super challenge que j'ai proposé à la rentrée 2018-2019, de pouvoir chaque semaine, une fois par semaine, consacrer un petit peu de temps pour une fleur, pour découvrir une facette de comment on apprend. Et comme ça, pendant les 2 premiers mois, en 2 mois, l'enfant, il a sa cartographie mentale, entre guillemets, de sa manière d'apprendre, sa carte d'identité, et il peut redevenir le héros de ses apprentissages dès le début de l'année scolaire. Comme ça, il part pas sur une base où ça va être de la même façon que toutes les années d'avant. Non, là, on part de lui et on lui fait clairement comprendre que cette année, c'est lui qui reprend les choses en main, parce que maintenant, il va savoir comment il fonctionne, et que même si il est dans une classe et qu'il y a des façons de faire qui sont plus globales, eh ben, il aura la possibilité à la maison, ou même des fois en cours, de fonctionner un petit peu différemment pendant un même exercice ou un même support, un même travail, de fonctionner un peu différemment des copains, mais d'une façon qui sera totalement efficace pour lui. Et voilà, moi c'était dans cet objectif-là que j'avais créé le bouquet des apprentissages et que je propose des sessions en rentrée scolaire. Et là, ben, on arrive à une nouvelle rentrée scolaire et j'ai à cœur de vous proposer à nouveau ce défi et ce challenge. Donc dans quelques jours, une nouvelle session du bouquet des apprentissages va ouvrir ses portes. Et je serai ravie de vous compter parmi les personnes qui vont oser proposer ça à leurs enfants, à leurs élèves en ce début d'année scolaire. Dans une prochaine vidéo, je vais parler plus en détail du bouquet et puis surtout, je vous offrirai un cadeau pour aider les enfants avec 10 idées pour mieux se concentrer. Comme ça vous donnera une idée des outils que je propose dans le bouquet des apprentissages. Donc cette fiche, c'est la fiche qui correspond à la fleur de la concentration, et donc c'est vraiment les outils, la fiche récap qui à la fin est donnée à l'enfant pour qu'il puisse tester pour mieux se concentrer, des petits jeux, des petits exercices. Donc ça, vous allez l'avoir en cadeau dans la prochaine vidéo. En attendant, parce que j'ai déjà parlé de beaucoup de choses, en attendant, si vous avez des questions par rapport au bouquet des apprentissages, vous pouvez vous les poser. Vous pouvez me les poser en commentaire de cette vidéo directement sur YouTube ou alors dans l'article sur le blog qui correspond. Et puis je vous répondrai, je prendrai le temps pour vous répondre. Et moi je vous retrouve très très vite dans la prochaine vidéo. Guettez vos mails parce que ça va aller vraiment rapidement. Et au moment où je publierai la nouvelle vidéo avec les détails et avec cette fiche cadeau, et ben la session du bouquet des apprentissages sera ouverte et donc vous pourrez vous inscrire. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez besoin, n'hésitez pas à poser vos questions et puis moi je vous dis à très vite pour la suite, bye bye.